Ikhwani, salam alaikum, Zulflawan, bonjour. Dans la séquence d'aujourd'hui, on va voir comment il faut résoudre donc des équations exponentielles. Donc, à titre d'exemple, on a donc deux équations à résoudre. La première équation, donc on a 54 exposant x plus 1 qui est égal à la racine cubique de 4 divisé par 6. Le deuxième exercice, la deuxième équation, on a donc 2 exposant x plus 3 plus 4 exposant x plus 1 est égal à 320. Donc, comment fait-on pour résoudre ces équations? Enfin, résoudre, ça veut dire qu'il faut chercher la valeur de x. Donc ici, on voit qu'on a un 54 exposant x plus 1. Et ici, on a la racine cubique de 4 sur 6. Donc, on va s'arranger pour avoir de ce côté un 54, pour avoir la même base. Et après, donc, c'est facile d'aller chercher la valeur de x. Et dans un premier temps, donc, le membre côté droit, on va essayer de le transformer de telle sorte qu'on aura un 54 qui va apparaître. Donc allons-y, donc le premier exercice, donc ici on a premier exercice, on a donc 54 exposant donc x plus 1 qui est égal à la racine cubique de 4 divisé par 6. Donc on va essayer de transformer le membre côté droit. Comment? Donc voilà, on va prendre donc la racine cubique de 4 sur 6. On va écrire ça comment? Donc on va la transformer un petit peu. Donc on va multiplier donc, le numérateur et le dénominateur par la racine cubique de 4. Donc ici, on aura racine cubique de 4 multiplié par la racine cubique de 4 divisé par 6 multiplié par la racine cubique de 4. Ça ne change rien. Donc si je simplifie donc racine cubique de 4 et la racine cubique de 4, donc je vais retomber sur donc ma fraction de départ. Donc maintenant, quand on a racine carrée de A multiplié par la racine carrée de B, donc ça est égal à racine carrée de A fois B. Donc ici on peut écrire que tout ça est égal à tout simplement la racine cubique, donc de 4 fois 4, ça fait 16, divisé par donc 6 multiplié par la racine cubique de 4. Racine cubique de 4. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on sait que 16, on peut l'écrire autrement. On peut écrire que tout ça est égal à la racine cubique 16. On peut l'écrire comme 2 multiplié par 2 à la puissance 3. 2 puissance 3, c'est 8, fois 2, ça fait 16. Et divisé donc par 6 multiplié par racine cubique de 4. Voilà. Donc maintenant, quand on a la racine carrée de A fois B, donc je te rappelle que quand on a la racine carrée de A fois B, ça est égal à tout simplement donc la racine carrée de A multipliée par la racine carrée de B. Racine carrée de B. Voilà. Donc maintenant, donc on va transformer un petit peu cette écriture. Et qu'est-ce qu'on peut écrire maintenant? Donc racine cubique de 2 fois 2 au cube est égal à tout simplement donc la racine cubique de 2 multipliée par la racine cubique de 2 au cube. 2 au cube. Et divisé donc par 6 fois la racine cubique de 4. Donc maintenant, la racine cubique de 2 au cube, ça fait 2. Donc tout ça est égal à tout simplement 2. Racine cubique de 2 au cube, ça fait 2. Ça fait 2 multiplié par la racine cubique de 2. Et tout ça, donc divisé par 6 fois la racine cubique de 4. Donc ici,
on peut simplifier. Regardez, enfin je détaille le maximum pour que tu comprennes donc le résultat final. Donc ici on peut simplifier. Et donc on aura quoi? Donc ici tout simplement on aura la racine cubique, racine cubique de 2 que divise donc 3 fois la racine cubique de 4. Et comment qu'on peut écrire la racine cubique de 4? Donc ça, on peut écrire, donc ici on a la racine cubique de 2. Et là, donc on aura donc 3 fois, donc racine cubique de 2, parce que racine cubique de 4 est égale à racine cubique de 2, multiplié par la racine cubique de 2, multiplié par la racine cubique de 2. Et tout ça est égal à quoi? Donc maintenant, regardez, on a des simplifications. Hein. Donc ça et ça s'en va. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc 1. Et tout ça est égal à tout simplement, donc on aura 1 divisé par 3 fois la racine cubique de 2. Il nous reste 1 divisé par la racine cubique de 2. Donc maintenant, le 3 qui est là, on va le faire rentrer dans la racine. Donc on aura quoi? On aura tout simplement donc 1. Donc le 3 qui est à l'extérieur, on va le faire rentrer dans la racine. Donc il devient 3 au cube. Donc ici, on aura racine cubique de 2 fois 3 au cube. Hein, parce que le 3 qui est là, on l'a fait rentrer dans la racine. Donc maintenant, ça fait quoi? Donc 1 divisé par 3 au cube, ça fait 3 fois 3, 9 fois 3, 27 et fois 2, 54. Donc ici, on aura la racine cubique de 54. Et la racine cubique de 54 est égale à quoi? Donc ça, on peut l'écrire comme étant racine cubique de 54 puissance moins 1. Moins 1. Moins 1. Et c'est quoi donc la racine cubique donc, de 54 puissance moins 1? Donc ici, on aura 54 puissance moins 1 tiers. Donc ça, on peut l'écrire comme 54 puissance moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Car je te rappelle que A à la puissance moins n, ça est égal à A sur A à la puissance n. Donc 1 sur A puissance n, il est égal aussi à A puissance moins 1. C'est cette propriété que j'ai utilisée ici pour avoir ça. Donc maintenant, je vais effacer et rappelez-vous donc que l'expression, cette expression, le membre au côté droit, ça nous a donné 54 puissance moins 1 tiers. Ça nous a donné 54 puissance moins 1 tiers. Donc j'efface. Enfin, j'ai détaillé le maximum pour que tu comprennes pourquoi on est arrivé à ce résultat-là. Hein. On pouvait s'en passer de plusieurs détails, mais je l'ai fait volontairement, comme ça tu comprennes un petit peu comment on a obtenu ça. Donc maintenant, je peux écrire que 54 puissance x plus 1, ça est égal, donc on a dit que c'était 54 puissance moins 1 tiers. Moins 1 tiers. C'est ce qu'on a trouvé. Regardez, maintenant on a les mêmes bases. Ici on a 54, ici on a 54. On a les mêmes bases. Donc on peut écrire que x plus 1, puisqu'on a les mêmes bases. Donc on peut écrire que x plus 1 est égal à moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Donc à partir de là, je peux dire que x est égal à moins 1 tiers, moins 1 tiers, moins 1, ça veut dire qu'il est égal à, donc x est égal à moins 4 tiers. Donc voilà, donc la valeur de x est égal à moins 4 tiers, pardon, moins 4 tiers.
X est égal à moins 4 tiers. Donc voilà pour le premier exo. Donc si tu veux vérifier, tu n'as qu'à injecter X est égal à moins 4 tiers ici. Et tu vas retrouver exactement ça. Donc notre équation, si tu veux vérifier, tu injectes ça dans la valeur de X ici. La valeur de X, tu l'injectes ici. Et tu vas retrouver exactement l'expression qui est là. Donc voilà pour le premier exo. Donc voilà, il nous reste à traiter le deuxième exemple. Il nous reste à traiter le deuxième exemple. Donc voilà, le deuxième exemple, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, le deuxième exemple, on a, donc ça c'est l'exemple numéro 2. Donc ici, on a 2 à la puissance x plus 3, puissance x plus 3, plus 4, puissance x plus 1 est égal à 320. 320. 320. C'est toujours la même chose. Donc on essaye d'avoir toujours, on s'arrange, et donc on s'arrange pour avoir la même base. Donc maintenant, comment que je peux écrire ça? Donc je vais transformer un petit peu cette écriture. Tout ça est égal, hein? Tout ça est égal. Donc je vais écrire ici pour avoir un petit peu plus de place. Ici, je peux écrire ici, j'ai 2 à la puissance 3 multiplié par 2 à la puissance x. Hein? Donc je te rappelle, c'est quand on a a à la puissance n plus k, hein, plus k. Donc ça est égal à a puissance n multiplié par a à la puissance k. Hein, tout simplement. Donc c'est cette propriété que j'ai appliquée ici. Hein. Voilà. Et plus ici on a 4. Donc ici on a 4 multiplié par 4 à la puissance x. Hein? 4 puissance x plus 1 est égal à 4 multiplié par 4 puissance x. Hein? Selon la propriété que je viens d'en parler maintenant. Et tout ça donc est égal à 320. Donc maintenant, ici, 2 puissance 3, c'est quoi? En fait, ça me donne 8 ici. Hein. 2 puissance 3, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Multiplié par 2 à la puissance x. Et plus 4 multiplié par 4 à la puissance x, qui est égal à 320. 320. Donc ici, je vais diviser par 4. Hein. Donc on peut diviser. Comme on a des nombres pairs ici, donc je vais simplifier ça et je vais diviser par 4. Si je divise par 4, donc ici je vais avoir quoi? Je vais avoir tout simplement 2. Je divise toute l'équation par 4. Donc ici je vais avoir 2 multiplié par 2 à la puissance x. Ici je vais avoir donc plus 4 à la puissance x. 4 à la puissance x. Qui est égal, donc 320 divisé par 4, ça me fait 80. 80, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc ici, on peut écrire que tout ça est égal. Donc ici, j'ai 2 multiplié par 2 à la puissance x. Et le 4 ici, je peux écrire que 4, c'est 2 à la puissance 2. Donc 2 à la puissance 2 fois x, donc 2 puissance 2x, qui est égal à 80. 80. Voilà, donc maintenant, je vais effacer ici, donc si on a encore un petit peu de place quand même. Donc ici, je vais ordonner un petit peu ça, donc je vais mettre le 2 puissance 2x ici, ça ne change rien, hein, c'est juste une question d'organisation. Donc ici, j'ai 2 puissance 2x plus 2 multiplié par 2 à la puissance x qui est égal à 80. 80. Donc maintenant, je vais garder ça. Donc je vais effacer pour avoir un petit peu plus de place. Je vais garder juste la dernière équation. Donc voilà. Donc, on a obtenu ça. Maintenant, je pose. On pose. Donc, on pose.
on pose 2 puissance x de la puissance x égale u. Par exemple, hein, est égal à u. Donc ici, j'ai 2 puissance 2x plus 2 fois 2 puissance x est égal à 80. Donc je pose 2 puissance x égale u. Donc ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir tout simplement, puisque j'ai 2 puissance 2x, ça veut dire que ici, j'ai u carré. Hein? Je vais écrire en noir. Donc ici, on pose 2 puissance x égale u. Donc ici, 2 puissance 2x, ça veut dire que ça me donne u au carré. 2 puissance 2x. Plus 2 fois 2 puissance x. Mais on a posé 2 puissance x est égal à u. Donc ici, plus 2u. Donc le 80 qui est là, donc je vais le transposer. Donc ça devient moins 80. Et tout ça est égal à 0. Et donc là, vous voyez très bien, hein, donc on a une équation du second degré. Donc je vais calculer delta. Donc delta est égal à tout simplement, donc delta est égal à b carré moins 4ac. Elle est égale à quoi? Donc b carré, ça fait 4. Allez, je vais l'écrire comme ça, c'est mieux. Donc b carré, hein, donc ça fait 2, le tout au carré, et moins 4a fois c. Donc a est égal à 1 fois c. Donc fois 1 fois moins 80. Donc fois 1 fois moins 80. Et tout ça, ça me donne combien? Donc delta est égal à tout simplement à delta est égal à 324. 324. Parce qu'ici, ça fait 320 plus, c'est ça, c'est 324. Donc, d'où la racine carrée de delta. Donc, racine carrée de delta est égale à la racine carrée de 324. Et ça, elle est égale à 18. Si vous calculez la racine carrée de 324, ça vous donne 18. Donc maintenant, on va calculer les deux racines. Donc delta, donc ici c'est supérieur à 0. Donc on a donc deux racines distinctes. Donc U1 est égal donc à moins B plus la racine carrée de delta sur 2A. Donc tout ça est égal à quoi? Donc il est égal à moins B, donc moins B, ça fait moins 2, plus la racine carrée de delta, c'est 18, donc plus 18, divisé par 2A. Et A est égal à 1, donc divisé par 2. Ça me donne donc moins 2 plus 18, ça fait 16 sur 2, ça veut dire 8. Et la deuxième racine, donc U2, donc est égal à moins B, moins la racine carrée de delta sur 2A, et c'est égal à quoi? Donc ça est égal à tout simplement, donc moins 2, moins 18, divisé par 2. Ça veut dire moins 2, moins 18, ça fait moins 20, divisé par 2 est égal à moins 10. Moins 10. Voilà les deux racines qu'on a obtenues. Donc rappelez-vous, donc U1 c'est 8 et U2 c'est moins 10. Donc je vais effacer pour avoir, donc malheureusement on n'a pas assez de place, je vais effacer ici. Donc ici, on a obtenu donc U1, on a obtenu U1, on a obtenu donc U1 est égal à 8, U1 est égal à 8 et U2 est égal à moins 10. Donc maintenant, on a posé U est égal à 2 puissance x. Ça veut dire que U, soit U, il est égal à 8, ou U est égal à moins 10. Mais cette solution, elle n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, donc, quel que soit x appartenant à R, de puissance x est strictement positif. Donc cette solution-là, c'est à rejeter. Donc il nous reste quoi? Il nous reste tout simplement
2 puissance x est égal à 8. Donc de là, donc je peux écrire que 2 puissance x est égal à 2 puissance 3. 2 puissance 3. 2 puissance 3, ça me donne 8. Comme on a les mêmes bases, donc x est égal à tout simplement à 3. Donc x est égal à 3. Voilà, c'est le résultat final. Donc, si tu veux vérifier ton équation, il faut injecter juste x est égal à 3 dans l'équation qui est là. Et tu vas voir que tu vas trouver donc 2 puissance 6 plus 4 puissance 4, on trouve bien 320. Hein, si tu veux vérifier. Hein. Voilà, donc la séquence est terminée. Donc, je te dis merci, au revoir et à la prochaine vidéo. Merci.